Côte d'Or, chocolat au goût puissant. Côte d'Or, une sensation intense. Côte d'Or, le goût puissant du vrai chocolat. Pro-grain de Kellogg's, un petit déjeuner comme au paradis. Pro-grain, un délice sur terre comme au ciel. Pro-grain de Kellogg's! Saint-Florigny, ça a 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Si t'as raison, les vaches auront des ailes. Saint-Florigny, 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Les nouveaux carrés nettoyants double action à prix, enrichis à l'abricot, ont 2 faces. L'une granuleuse pour nettoyer en profondeur, l'autre tout en douceur pour les zones délicates. Chaque jour, ils vous font une peau plus fraîche, plus douce, plus nette. Nouveaux carrés nettoyants double action à prix. La télé et le cinéma. Un couple infernal. Film et téléfilm, où est la différence? La télévision a-t-elle fait naître une nouvelle race de films? Pour Martine Jouandeau, petit et grand écran sont des frères amis. Le cinéma de la télévision, M6M, dimanche 15h05, mardi 23h sur M6. Les chiens sont fous de Frolic. Pas étonnant avec toutes ces bonnes viandes. Frolic, Frolic, Frolic. Frolic, ça leur fait tellement plaisir. Frolic, si bon qu'ils en raffolent. Marcel Griffon, le style impeccable. Mardi 21h, chez Madame Dumont, conseiller de clientèle dans une banque. Le surlendemain, 15h, dans une Société Générale de la région Ouest. Société Générale. Conjuguons nos talents. Prenons du plaisir. Prenons notre temps. Avec les nouveaux rayons Clubens. Prêts en 10 minutes. Les rayons Clubens cuisson rapide. Uncle Benz. Le temps du plaisir est venu. 1, 2, 3, bougez, mangez léger, boire Contrex. Et 4, mincir et rester mince, c'est ça le contrat minceur. Ça, le contrat Contrex. Dans les comédies italiennes, les gens gesticulent, vocifèrent. Mais c'est du cinéma, non? En réalité, les Italiens, ils sont des gens très calmes quand ils ne sont pas agités, non? La preuve, pour les bonnes choses, ils sont toujours d'accord. Enfin, presque. Jambon de Parme. Une finesse que même les Italiens, ils ne discutent pas. Doué d'une force surhumaine, un catcheur tue son adversaire au cours d'un combat. C'est donc extraordinaire à notre service. À la disposition des services secrets, pourra-t-il oublier? Pas facile. Pirates enragés, savants mégalos, affrontements sans pitié.
Je suis le grand savant Diabolicus. Rien ne manque dans Super Argo contre Diabolicus. Dimanche 20h35 sur M6. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Auxerre a repris seul la tête du championnat de France de football, première division. Ce soir, à l'issue de la 10e journée, voici tous les résultats commentés par Stéphane Tortora. Sévère défaite de Marseille à Monaco, 3-0, but de Hodel, Wea et Fofana. Courte victoire du Paris Saint-Germain sur Strasbourg, 1-0, but de Calderon sur penalty. Auxerre enfonce un peu plus Saint-Étienne, 2-0, but de Coquard et Montzuc. Toulouse s'impose face à Nice, 2-1. Bordeaux a mal digéré sa qualification en Coupe d'Europe. Les Girondins battus à Metz 3-0, but d'Insberger, Zanon et Romano. Victoire de Nantes, Lille et Cannes à domicile. Pas de but entre Toulon et Sochaux. Match nul entre Caen et le Matra Racing 1-1, but de Grimaud et de Divers. Au classement, Auxerre est en tête grâce à une meilleure différence de but. Dans le bas du tableau, Strasbourg occupe la 18e place, Saint-Étienne est 19e. Lens ferme la marche avec 7 points. La première journée de la visite du pape Jean-Paul II en Alsace, Jean-Paul II avait rendez-vous ce soir avec la jeunesse au stade de la Méno, après avoir prononcé un discours dans le courant de la journée devant le Conseil de l'Europe. Compte rendu de cette première journée par Anne Hirsch. Le recueillement de Jean-Paul II, l'enthousiasme de 40 000 jeunes Européens. Une rencontre ce soir au stade de la Méno à Strasbourg, placée sous le signe notamment de la défense de l'environnement et du rôle de la femme. Entre chaque intervention du souverain pontife, des ballets et des chants articulés autour de l'amour et de la création. Et puis 600 jeunes de l'Europe de l'Ouest comme de l'Est ont déposé sur la pelouse des cubes de couleurs symbolisant l'édification du monde chrétien. Jean-Paul II a été accueilli ce matin par François Mitterrand. Les deux hommes ont prononcé un discours en commun. Le thème, l'Europe et les droits de l'homme. Devant le Conseil européen, le pape a rappelé aux 21 pays membres l'importance de la coopération avec le bloc de l'Est. Votre Conseil a la belle et grande vocation de rapprocher les nations de ce continent pour consolider la paix fondée sur la justice. Autre thème abordé cher au Vatican, les risques que court la famille. Jean-Paul II a réaffirmé les dangers de l'avortement, de l'euthanasie ou des manipulations génétiques considérées comme facteurs de dépérissement de l'être humain. Demain matin, le pape célébrera la messe avant de rencontrer les représentants des communautés juives et protestantes. L'armée a ouvert le feu ce soir à Alger près d'une mosquée située dans la banlieue sud. Selon certains témoignages, 3 personnes auraient été tuées au cours de cette fusillade, mais cela demande encore confirmation. Ces informations dramatiques tranchent singulièrement avec les dernières images transmises par la télévision algérienne. Selon le ministre algérien de l'Information, la situation est maîtrisée et le service d'ordre, je le cite, n'est pas dépassé. M. Bachir Rouis s'exprimait devant une 50aine de journalistes de la presse internationale. Cette intervention publique est la première d'un responsable algérien depuis le début des événements. Et puis l'on me dit maintenant que nous avons en ligne l'envoyé spécial de RTL dans la capitale algérienne. Il s'agit de Jean-Benoît Vion, dont nous écoutons tout de suite le témoignage, si c'est possible. Ce soir, quelques secondes après 22 h, le début du couvre-feu, tous les Algérois ont entendu des claquements secs de coups de feu. Des rafales de pistolets mitrailleurs ont été tirées dans le centre de la ville. Malgré ce couvre-feu, les rues étaient envahies par des groupes de jeunes de 15 à 20 ans, des groupes de 15 ou 20 personnes qui sont venus défier les militaires en armes, serrés près de leurs blindés. C'est certain, les manifestants ne baissent pas les bras. Au contraire, ils semblent même de plus en plus déterminés, ils semblent ne plus avoir peur. Cet après-midi, ils se sont regroupés devant la mosquée de Kouba pour un office religieux à la mémoire d'un des morts des émeutes de jeudi. Plus tard, ils ont lancé des pierres sur les voitures et ils ont saccagé et brûlé tous les véhicules des sociétés d'État qui passaient par là. Les militaires sont intervenus, ils ont d'abord tiré en l'air, puis dans la foule, des derniers irréductibles. Selon des témoins, 3 manifestants seraient morts à ce moment-là. Manifestement, le gouvernement algérien a du mal à rétablir le calme et l'ordre, un gouvernement dont les ministres précisent désormais
qu'ils sont sous l'autorité du commandement militaire. Seul le président Chadli a encore l'autorité sur l'armée. En 24 heures, j'ai vu le comportement des militaires algériens changer. Vendredi soir, ils étaient sobres, peu souriants, mais polis. Cette nuit, à la moindre approche d'un civil, ils pointaient leur kalachnikov. Merci Jean-Benoît pour ces toutes dernières précisions sur la situation dans la capitale algérienne ce soir. Au chapitre social maintenant, la grève des gardiens de prison est terminée après l'accord passé la nuit dernière avec le gouvernement. La plupart des revendications des gardiens ont été acceptées, ainsi que nous l'explique Sophie Ponchelet. Le plus long mouvement jamais engagé par les gardiens de prison prendra officiellement fin demain à midi. La situation redevient progressivement normale en province et la reprise du travail est déjà effective dans la plupart des établissements de la région parisienne. Même le personnel de la prison de la Santé, qui avait voté la poursuite de la grève, a décidé de s'associer à l'accord conclu tôt ce matin avec le garde des Sceaux Pierre Arpaillange et Gilbert Bonnemaison, le médiateur du gouvernement. Les deux hommes ont été reçus en fin de matinée par le Premier ministre. Nous avons eu un esprit de responsabilité qui s'est établi au sein de cette commission de concertation. Et cet esprit de responsabilité nous a permis de conclure heureusement. Le protocole d'accord que seule la CGT a refusé de signer prévoit la création de 420 postes supplémentaires, le déblocage immédiat d'une enveloppe de 40 millions de francs et une hausse des primes. En revanche, le gouvernement n'a pas cédé sur la revendication butoir des syndicats, l'abaissement de la retraite de 55 à 50 ans, qui devrait être examinée plus tard. Situation toujours bloquée en ce qui concerne le conflit des infirmières dont la coordination nationale est née aujourd'hui à la Sorbonne. Environ 1000 délégués représentant 400 établissements ont menacé Claude Évin, le ministre de la Santé, d'une grève illimitée à partir de jeudi. Jeudi est le jour choisi par les syndicats pour une grande manifestation nationale qui aura lieu à Paris. Gros plan ce soir sur la Patrouille de France qui célèbre ce week-end son 35e anniversaire. La fête se déroule à Salon de Provence. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Julien et Pascal Favier. 35 ans pour une ambassadrice hors pair, la Patrouille de France nous accueille à Salon de Provence, un anniversaire aux couleurs bleu, blanc, rouge où l'on va célébrer avant tout la voltige aérienne. En fait, tout a commencé grâce à Adolphe Pégou qui, en 1913, a réalisé près de Versailles la première boucle, le premier looping de l'histoire. L'acrobatie était née, les années ont bien sûr défilé depuis les Morane Saulnier d'Étampes. Ensuite, ce sont les biplans Stamp qui ont pris le relais, multipliant les manifestations. Les avions à réaction devaient bien sûr être de la fête, les Vampires, les F-84. Et c'est en 1953 à Reims que pour la première fois, une unité aura l'honneur de porter le titre glorieux de Patrouille de France. Ouragan, mystère, fouga magistère pour une nouvelle naissance en février 64 à Salon. Aujourd'hui, la patrouille vole sur Alpha Jet pour un week-end de fête. Les pilotes de la PAV d'ailleurs ne cachent pas leurs sentiments, surtout le leader qui en fêtant ses 35 ans va quitter la patrouille. Une grande émotion puisque c'est un travail très particulier. C'est un travail où on représente ses camarades pilotes de chasse, son armée de l'air et également son pays lorsque nous allons à l'étranger. Donc c'est un travail très particulier pour lequel tous mes pilotes et moi-même nous ressentons une très grande fierté. Et de l'avoir effectué pendant 2 ans, également, donc, comme vous le dites, une très grande émotion. Bien sûr, la tragédie de Ramstein est encore dans toutes les mémoires, mais ici on veut l'oublier comme un mauvais cauchemar. La preuve, les Frecce Tricolori sont là pour saluer leurs camarades français. Il est un plaisir et un honneur d'être ici pour l'anniversaire de la Patrouille de France, parce que la Patrouille de France, c'est un des plus gros, notre ami, dans le monde. La patrouille italienne décapitée ne fera d'ailleurs pas ses figures habituelles. De toute façon, les démonstrations sont placées ici sous haute sécurité, pas de survol du public. Les passages se feront à 400 mètres des spectateurs, mais la Patrouille de France fera tout pour que sa démonstration soit encore proche de l'enchantement. Le résultat du tiercé disputé cet après-midi à Auteuil. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 8 et l'As. Bernard Glass, vous l'avez donné hier. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est le tout dernier entraînement de ce matin. Voici le tiercé donc disputé cet après-midi à Auteuil. 4, 8, As. Dans l'ordre, 4 427 francs. Et dans un ordre différent, 595 francs. Pour le quarté plus, 55 314 francs 60 et 3 119 francs 40.
Voilà, demain c'est à Longchamp que les chevaux seront en piste pour un autre tiercé Écarté Plus. Bernard Glass s'est rendu ce matin au tout dernier entraînement. Voici son reportage. Elles seront 20 au départ de ce handicap très ouvert réunissant des spécialistes des tiercés. Evan Pearl, bien placé au poids, et Tangletorn, dépendant d'un entraînement très adroit, me semble posséder les meilleures chances avec les deux représentantes de Bernard Secli, la régulière Fabuleuse Chérie et la très chuchotée Petite Rumeur. Bernard Secli qui nous parle de Fabuleuse Chérie. Elle est constante, elle répète toujours la même valeur. Elle est tombée sur des pouliches qu'on fait mieux une fois ou qui l'ont... Enfin bon, peut-être qu'un jour, son jour viendra quand même, j'espère. Je pense que Petite Rumeur est tout à fait sur sa distance, que le terrain la servira aussi et que c'est une pouliche qui peut très bien courir également. On peut peut-être envisager à ce moment-là première et deuxième place. On peut tout envisager avec les chevaux, c'est ça qui est bien. Départ du tiercé Écarté Plus vers 15h40, voici mon pronostic. Fabuleuse Chérie le 12, Petite Rumeur le 5, Evan Pearl le 18, Nashra le 6, Tangletorn le 13, la Héroïne le 15, la Kumba le 10 et Tikana le 14. Le tirage du loto, voici les numéros gagnants, le 25, le 26, le 28, le 29, le 35 et le 43, numéro complémentaire, le 45. Et pour la météo, c'est toujours Agnès Poiré qui fait la pluie et le beau temps, surtout la pluie hélas ce week-end. Jusqu'au milieu de journée, demain, les régions situées au nord de la Loire resteront exposées à de petites pluies discontinues qui se renforceront en fin de journée. En revanche, en allant vers le sud, les nuages seront de plus en plus clairsemés, les régions méridionales seront bien ensoleillées. Mais dans l'après-midi, les pluies s'étendront. Seul le Massif central, les Alpes, les Pyrénées-Orientales et le pourtour méditerranéen seront épargnés par les averses, mais le ciel sera quand même couvert sur ces régions. Le vent de sud-ouest sera encore assez fort dans le nord-ouest. Les températures au lever du jour demain iront en moyenne de 7 à 12 degrés, avec cependant 14 à Ajaccio et 19 à Bastia. L'après-midi, le mercure affichera entre 15 et 24 degrés du nord au sud du pays. Pour terminer, la météo des villes. Mutuelle du Mans, le capital confiance. Voilà la suite dans Hexagone à 12h30. Auparavant, Éric Porret vous aura tenu informé à 12h pour un M6 Express. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un petit instant, Sexy Clip. Bonne fin de soirée sur M6. À demain. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Un vendeur de glace d'une autre galaxie?